Bonjour et bienvenue dans Recettes et Diététique. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poulet rôti sans matière grasse accompagnée de vermicelle de riz et de pommes de terre. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un poulet fermier, comme cela, 2 poignées de vermicelle de riz, une assiette dans laquelle on mettra une cuillère à soupe de persil, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de ras el hanout et une cuillère à café de poivre, ou alors une demi-cuillère à café de poivre. Et enfin, sur le haut de la couscoussière, on mettra des pommes de terre coupées en rondelles, salées et poivrées, avec des herbes au choix, soit du basilic ou alors du coriandre et du persil. Pour commencer la recette, on fait bouillir dans une casserole de l'eau. Et dans la partie inférieure de la couscoussière, on met de l'eau, à peu près un quart de la couscoussière, et on fait bouillir aussi. Pendant que l'eau bout, on verse 2 cuillères à soupe d'eau sur le mélange d'épices et de coriandre, ou alors de persil. Et ensuite, on vient mélanger avec une cuillère. Maintenant, on vient verser ce mélange sur le poulet. Si vous voulez, vous pouvez mettre un filet d'huile d'olive, mais ce n'est pas nécessaire. Et maintenant, on badigeonne tout le poulet avec la cuillère à soupe. On badigeonne le tout de sorte qu'il soit bien coloré. Vous pouvez aussi ajouter des autres épices selon votre choix. Avant de manipuler le poulet, vous pouvez aussi le citronner. Maintenant, on vient poser le poulet sur les pommes de terre. Et on n'hésite pas à verser le contenu du saladier au-dessus. Voici le rendu final. Maintenant, je dépose le haut de la couscoussière sur la couscoussière et je ferme avec le couvercle. Et en même temps, je mets à cuire. Je n'oublie pas de refermer le couvercle lorsque je mets le poulet à cuire. Pendant que le poulet cuit, je prépare mes vermicelles. Pour cela, je les verse secs dans un saladier et je verse l'eau que j'avais mis dans la casserole dessus bouillante. Et maintenant, je laisse reposer quelques minutes. Une fois 10 à 13 minutes écoulées, on prend un ciseau et on découpe les vermicelles qui sont bien humidifiées. Comme cela. Et on n'oublie pas bien sûr d'enlever l'eau. Voilà le résultat au bout de 30 minutes de cuisson. Maintenant, avec la sauce qu'il y avait dans la couscoussière, on va badigeonner les vermicelles afin de les rendre colorés. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, sur les vermicelles coupées en morceaux, on ajoute des olives. Quelques-unes seulement. Vous pouvez aussi les découper. Maintenant, on verse un filet d'huile d'olive sur le poulet et les pommes de terre. Mais vraiment un filet léger. Et c'est aussi facultatif. Voilà ce que l'on obtient après avoir mélangé la sauce du poulet avec les vermicelles et en ajoutant quelques olives. Maintenant, on verse cela directement sur le poulet. Et on verse un peu partout. À l'aide d'une cuillère ou alors à la main,
On peut faire rentrer un peu de vermicelle et de sauce à l'intérieur du poulet. Voici ce que l'on obtient. Maintenant, c'est reparti pour la cuisson au four, cette fois-ci afin de griller le dessus. Vous pouvez compter à peu près 5 à 7 minutes selon les fours, jusqu'à ce que vous obtenez une couleur dorée. Voici le rendu final au bout de quelques minutes de grillade au four. Comme vous le voyez, le poulet a rôti au-dessus et sans ajout de matière grasse abondante. En ce qui concerne les vermicelles, on en a fait rentrer une partie à l'intérieur du poulet et une partie à l'extérieur, avec quelques olives. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.